à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Vous devez certainement le voir à ma tête, je ne suis pas en grande forme. C'était pas la vidéo non plus qui était prévue d'être tournée aujourd'hui. Je suis dans mon canapé, c'est pas non plus le même décor que d'habitude. Enfin, si, vous avez toujours cette tapisserie à l'arrière, mais normalement je filme pas comme ça. Mais bon, j'ai eu franchement la flemme de tout mettre en place, de sortir également l'appareil photo. Donc j'espère que le son sera à peu près correct. Voilà, ne m'en voulez pas là-dessus, mais je voulais quand même impérativement qu'il y ait une vidéo qui sorte. Nous sommes lundi, la vidéo doit sortir demain, donc il faut vraiment que j'accélère la cadence. C'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner ou à mettre même un petit like sous cette vidéo pour me motiver à continuer à garder le rythme d'une vidéo par semaine. Merci à toutes et à tous pour celles qui me suivent déjà depuis très longtemps. J'ai capté avant-hier que ma chaîne avait fêté ses 3 ans le 1er décembre 2020, que le temps passe vite, mais c'est pas possible. Alors je me suis amusée à regarder ma première vidéo et les mauvaises langues qui passeront par là. Et bah des fois vous avez raison, effectivement j'ai pris un bon coup de pelle en 3 ans. Bon alors en plus aujourd'hui où je ne suis absolument pas maquillée, mais bon on s'en fout, là n'est pas la question, le physique n'est pas la question. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Je garde ou je vends. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, on parle du Look Camera de chez Saint Laurent. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté à maintes et maintes reprises. Vous savez à quel point je l'aime d'amour. Mais un constat doit se faire aujourd'hui. Je n'ai absolument pas porté ce sac en 2023. 0 fois. Alors là, franchement, je ne comprends pas. Ce qui me fait penser que je ne l'ai pas porté, enfin les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas porté, à mon avis, c'est que j'ai pas mal d'autres sacs qui, en termes de contenance et de couleur, sont à peu près identiques. Par exemple, mon Kelly, alors il n'a pas du tout la même forme, mais c'est un sac noir et en termes de contenance, on met à peu près la même chose. Bon, je mens un peu parce que j'avoue que là-dessus, celui-là, c'est vraiment un sac Mary Poppins. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Alors, je le stocke toujours avec du papier de soie. Alors, j'étais un petit peu en stress. Bon, là, ça va, à l'intérieur, il est noir. Mais je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Jessie, de la chaîne Melting Curls, où en fait, elle explique qu'elle a un sac qui a déteint à l'intérieur juste le temps d'un transport à cause d'un papier protection qui a été mis à l'intérieur, qui devait avoir de l'écriture et l'écriture a transféré sur l'intérieur du sac. Et là, quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, oh my god, mais il faut que je m'amuse, hein, pas m'amuse, non, il faut que je regarde dans tous les sacs que je stocke, qu'est-ce qui les maintient à l'intérieur, parce que je mets toujours du papier pour les protéger. Mais j'ai un gros doute à me dire, est-ce que c'est que du papier blanc ou pas? Donc ça m'a fait un peu stresser sa vidéo. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai la marque Dégaz, je sais pas comment ça se dit, qui m'a envoyé ce coussin de sac. Alors, je connaissais absolument pas, autant je connaissais les organisateurs, autant les coussins de sac, je ne connaissais pas. Donc, en fait, quand votre sac est vide et que vous ne vous en servez pas, vous mettez le coussin à l'intérieur. Alors, attendez, je vais avoir besoin de mes deux mains. Comme ceci. Donc en fait, vous mettez le coussin à l'intérieur et ça permet au sac de garder sa forme comme s'il était rempli. Donc j'ai trouvé l'idée trop géniale. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc, le début de la fortune, 5 centimes. Donc celui-ci, comme je vous le disais, c'est vraiment le sac de Mary Poppins. Vous avez une seule et unique poche à l'intérieur, une poche plaquée ici. Que des trouvailles, que des trouvailles, que des trouvailles. Je ne sais pas ce que ça fait là. Et vous avez le petit pompon qui descend quand vous le portez comme ça. Mais quand vous le portez comme ça, bah forcément il reste en place. Qui est super chouette aussi avec le logo Saint Laurent juste là. Voilà. Bon, on va pas se mentir, il est très beau. Il est très beau. Mais j'ai regardé, enfin, en fait, c'est l'une d'entre vous qui m'avait sollicité il y a quelques mois sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite également à me rejoindre sur ma page Instagram. Elle m'avait fait un message en me disant, ben, est-ce que tu ne vendrais pas ton sac Saint Laurent avec les étoiles parce que je l'adore, machin. Et je me suis dit, ben, en fait, ouais, c'est vrai qu'il est dans mon placard, mais je le porte pas. Alors, forcément, comme toute
fan de sac, c'est au moment où tu te dis allez je le vends que tu as envie de le remettre, que tu te dis non c'est une grosse bêtise, que tu te dis plus tu le regardes plus tu le trouves beau. Alors je vous avais fait une vidéo que je vous épingle, je crois que c'est ici, concernant un petit problème de SAV sur les étoiles. Alors je trouve que ça se voit un peu moins qu'avant, je sais pas. Je vous ferai peut-être des close-up, quoique d'ici on voit très bien. Et vous voyez, il y en a certaines qui ont tendance à s'oxyder. Celle-ci par exemple est beaucoup plus oxydée que celle-là. Alors, je ne l'ai pas touché, hein. Je ne me suis pas amusée à mettre quelconque produit dessus. Je suis un petit peu nulle en rénovation. Je sais que mes collègues youtubeuses aiment beaucoup rénover les sacs. Moi, personnellement, ça me saoule. Ne serait-ce que de mettre de la crème pour entretenir les ongles, ça me prend la tête. Donc, s'amuser à toucher les étoiles. Puis bon, là, finalement, quand je le regarde, je me dis que c'était peut-être le stockage qui faisait que. En tout cas, je ne le trouve pas pire. Vraiment pas. Puis bon, c'est vraiment ce qui donne ce cachet un peu rock à ce sac. Et ce qui me fait dire que j'ai envie de le vendre, je ne vous ai pas encore sorti ma wishlist 2024, mais ça ne saurait tarder. Et je vous annonce en avant-première qu'il y aura forcément, enfin forcément, non, c'est pas, il n'y a pas forcément un sac Hermès dans une wishlist, mais en tout cas dans la mienne il y en aura un. Et si je veux réaliser un rêve sur cette wishlist, il faut forcément que je fasse du tri dans mon dressing. Donc, je vais forcément vous sortir quelques vidéos de je garde ou je vends. En plus, j'aime beaucoup discuter avec vous dans ces vidéos. Vous avez toujours, je trouve, des arguments, et celles qui me disent de le garder et celles et ceux qui me disent de le vendre. Et du coup, je trouve que c'est bien pour essayer de faire un choix, hein, de prendre une décision. Donc voilà, donc pour rappel, je vous remettrai une image ici du prix actuel du sac Look'Amera, parce qu'il a dû, comme tous les autres sacs de chez Saint Laurent, augmenter. Celui-ci en seconde main se vend aux alentours de 1 200 €. Alors pour arriver à ce chiffre, c'est très simple, je regarde les annonces qu'il y a sur Vestiaire Collective et je fais une moyenne un petit peu des prix. Je regarde uniquement les articles vendus en France du même coloris. Au prix que vous voyez affiché, il faut rajouter les frais d'authentification et d'envoi. Et je regarde également les prix auxquels ça s'est vendu. Entre 1000 et 1200 €. Voilà. Donc, je pense que je couperai la poire en deux et que je le mettrai à 1100 €. Donc, si jamais, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Dites-moi si oui ou non ça vaut le coup. Après, je m'étais dit, si tu le vends, tu t'en rachètes un en full black. Et là, je me suis dit, non, mais c'est complètement ridicule. Si tu veux le vendre pour en racheter un, ça veut dire que tu l'aimes vraiment. Je sais pas. Après, au SAV, il me l'avait tout nettoyé et justement, le cuir est vraiment très, très beau. Je sais pas si vous le voyez, il a tendance un petit peu à briller, mais légèrement. La fermeture est juste parfaite et la capacité est top aussi. Donc, je pense que déjà, je vais quand même bel et bien le porter pendant la semaine à venir. Et j'aviserai après ce que j'ai ressenti en fait. Voilà, ce que j'ai ressenti. Et puis je voulais vous refaire peut-être une vidéo sur ma collection complète et voir ce que je vends. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire déjà avec celui-ci? Prenons les choses dans l'ordre. J'ai un peu de température, donc je pense que c'est ça qui fait que je m'embrouille les pinceaux. Mais voilà, prenons les choses dans l'ordre. Est-ce que celui-ci déjà, je dois le vendre ou est-ce que je dois le garder? Je vous attends dans les commentaires. Oui, un petit inconvénient sur ce sac, c'est que la bandoulière, alors certes elle est ajustable, d'ailleurs j'avais fait faire un trou supplémentaire parce qu'elle était encore trop grande pour mon 1,60 m, mais elle n'est pas amovible. Ce qui est un peu dommage parce que franchement ce sac il est tellement beau qu'on pourrait le porter aussi avec une petite lanière, vous savez, peut-être juste en chaîne pour le porter vraiment sous l'épaule. Que là, bon, c'est un sac que tu as tendance à porter qu'en crossbody. Est-ce que je me mets aussi à vous faire des images portées? Non, vous l'avez déjà vu, je pense, plein de fois sur mes photos Instagram ou autres. Vous le connaissez.
le connaissez. Après, il y avait une autre raison qui me poussait à le revendre, c'est que moi, je ne suis pas trop une fille de seconde main. Voilà, j'adore les expériences boutiques. Je me dis que je préfère attendre un peu et économiser et avoir moins de sacs, mais avoir plus de sacs neufs, plutôt que d'acheter de la seconde main. Et celui-ci, c'était une seconde main. Alors, ne me jetez pas la pierre, c'est très bien celles qui veulent acheter en seconde main, pour lesquelles c'est un choix, et celles et ceux pour lesquels c'est un besoin parce que ils n'ont pas les moyens d'acheter en neuf. Je ne juge absolument pas ça, je dis juste que moi, je préfère attendre un peu quand je suis raisonnable et acheter en première main en boutique. Et celui-ci, je l'avais acheté en seconde main. Voilà. Donc, je me dis que voilà, il n'a pas de valeur sentimentale, si vous voulez, et je ne le raccroche pas à un événement en particulier, comme ça peut être le cas sur mon eau de Saint-Laurent, mon collège. Voilà, il n'a pas d'attache sentimentale. Zéro. Donc, bon, voilà. C'est un argument pour le mettre en vente. Mais attention, il ne se fait plus. Donc, voilà, le jour où je vais... Non. Qu'est-ce que je dis ? Le jour où je veux le racheter. Non, tu ne vends pas un sac pour le racheter demain. Donc voilà, il est sold out de partout, il ne se fait plus. C'était un modèle en édition limitée. Donc il me semble que j'ai la facture d'origine. Je crois que la personne qui me l'avait vendu me l'avait donné. Donc voilà, si jamais... mais bon, je suis certaine que c'est un authentique. De toute façon, il était parti en SAV chez Saint-Laurent. Donc voilà, j'ai le dust bag. Je n'ai pas la boîte. Je sais pas si j'ai le dust bag, tiens d'ailleurs. Je suis pas certaine. Non mais alors, pour vous dire à quel point je suis perdue en ce moment, fatiguée, c'est que je vais pour ranger le sac et quand je vais pour le ranger, je vois ça à côté du sac. Donc bien évidemment que oui, j'ai le dust bag. Allez, je retourne me coucher. Bon, à voir. Donc voilà, écoutez, je vous attends dans les commentaires. La vidéo n'aura pas été longue parce que je vous avoue que j'ai pas une grande forme pour vous filmer énormément de temps. Mais j'espère quand même qu'elle vous a plu et j'espère que vous pourrez m'aider à prendre une décision. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!